Les gens, c'est Flow Football, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Débrief du match entre le PSG et Reims pour le compte de la finale de la Coupe de France. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-0 net et sans bavure. Une victoire convaincante. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. On est parti, let's go. Déjà, tu l'as senti début de match que Reims joue le bus. Et ils savent faire que ça, jouer le bus. Sauf qu'il ne faut pas faire que ça contre le PSG. Et oui, parce que vu que tu sais défendre qu'en bus, tu ne sais pas défendre autrement. Quand tu es haut en attaque, tu te fais baiser. Et c'est ce qui s'est passé, pardon, sur le premier but du PSG. Et oui, la défense de Reims était haute. Parce qu'ils étaient en attaque, ils perdent le ballon, contre-attaque, fulgurante et but de Bradley Barcola. Deuxième but également. Deuxième but de Bradley Barcola qui était exceptionnel ce soir. Bradley a fait un match de baiser, a fait un match de patron. Il aurait pu mettre un triplé, mais il n'a pas pu. C'est dommage. On aurait bien aimé le voir mettre un troisième but ce soir. Doublé de passes décisives également de Désiré Doué, justement pour Bradley. Et Bradley, lui, qui a fait 2 buts, une passe. Et Bradley, homme du match ce soir. C'est la 16e Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Ça a été très facile. Ils nous ont laissé le jeu et on a pu jouer à notre guise. Parce qu'aussi, jouer pas contre le PSG, c'est aussi se tirer une balle dans le pied. Alors, ok, tu vas réussir à défendre, mais derrière, il va falloir résister. Les transferts sur Hakimi, ça passait très bien. Excusez-moi si je parle un peu doucement, c'est qu'il est un peu tard. Voilà. Bref, du coup, je m'étais au moment où, où les transferts ça passait beaucoup. Surtout du côté d'Achraf Hakimi, où ça passait très bien. Moi, je trouve, aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui a flop. Aujourd'hui, pour moi, ils ont tous fait un bon match. Fabien a fait un bon match. Neves a fait un énorme match, encore une fois, au milieu de terrain, il récupérait des ballons, il pressait bien. Tout comme Vitinha, le pressing et la récupération étaient nickel ce soir. On a fait un vrai match ce soir. Surtout la première période, elle a été exceptionnelle. On aurait pu en mettre plus. Ouais, Ousmane qui rate encore, hein, Fabien qui rate aussi. Mais c'est pas grave, on a quand même gagné 3-0. La seconde période, c'était un peu plus en mode gestion parce qu'il y a la Champions League, ça se comprend. Il y avait 3-0, Reims pro du série. Ça se comprend. Ça se comprend. Il faut pas oublier aussi que Reims doit jouer son maintien en barrage jeudi contre nos amis de Metz. Bien évidemment, force aux supporters rémois, même si bon, Reims, c'est l'équipe qui m'a le plus cassé les burnes cette saison. Que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, ils aiment trop jouer en bus. Ils aiment trop jouer en bus. Et c'est bien le problème de cette équipe. Ils jouent en bus alors qu'ils ont du talent dans cette équipe. Je ne comprends pas l'intérêt de jouer bloc bas. Et apparemment, c'est pas que contre le PSG, c'est contre beaucoup d'équipes en Ligue 1. Je ne comprends pas l'objectif. Même tu mets le bus contre le PSG. C'est chiant pour nous, honnêtement, c'est chiant. Mais à la limite, c'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux, tu cherches des points, etc. C'est pas scandaleux. Mais contre les autres équipes, je comprends pas, ils ont du talent dans cette équipe. Je comprends pas la physionomie de leur coach. Je comprends pas la physionomie du coach Rémois et je ne comprendrai jamais de mettre un bus comme ça contre beaucoup d'équipes. En tout cas, nous, on a fait notre travail. Maintenant, ce projet, on va fêter humblement ce 6e sacre de Coupe de France. Marquinhos qui remporte son 33e trophée, c'est effrayant. Voilà, on va célébrer humblement cette cette 16e Coupe de France avant de se préparer à la finale à Munich. Et là, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les joueurs à 2-3-0, ils étaient quand même encore là. Ils se relâchaient pas en première période surtout. En seconde période, bon, forcément, au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus être à fond à fond. Il y avait aussi le mode gestion, ils pensaient à la Ligue des Champions. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est ultra relâché au point que Reims ait pu l'occasion de revenir. Ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Les seules occasions qu'ils ont eues, elles ont été arrêtées par la défense. Soit elles ont été au-dessus, soit la défense était dessus. Bref, un gros match, un match de finale, un match de patron, surtout de par la part de Bradley Barcola, 2 buts, une passe D. Aujourd'hui, également c'est un gros match de Désiré Doué. Ousmane Dembélé qui n'a pas été décisif ce soir. C'est pas grave. On espère qu'il le sera à Munich la semaine prochaine. Sinon, pour terminer ce débrief, pensez qu'il y a Kvaratskhelia qui devait jouer cette finale. Mais malheureusement qu'il ne l'a pas joué parce qu'il avait des maux de tête, des migraines. Ouais, c'est pas ça, pas si grave. On a pris des précautions. Les précautions ont été prises. Il va être ménagé. Il a été ménagé, pardon, ce soir. Comme ça, il sera sûrement à 100% et on aura besoin de lui à 100% contre Munich. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. Désolé si je parle doucement, hein, c'est juste que c'est le soir. Voilà. Vous avez compris. Faut
également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à checker la description pour voir tous les autres